Depuis le meurtre de sa femme et son enfant, Kratos ne cessait de faire d'épouvantables cauchemars. Cela faisait maintenant 10 ans qu'il était au service des dieux, accomplissant de nombreuses missions, mais il arriva à un point où il ne pouvait plus supporter ces horribles visions. Il demanda alors aux dieux de le pardonner de ses actes et de le laisser vivre en paix après tant d'années à accomplir leur volonté. Cette fois-ci, ses paroles ont été entendues par les dieux et Athéna vint lui parler. Elle lui dit que Arès devient incontrôlable. Il détruit la ville d'Athènes et tue tous les habitants avec son armée sortie des enfers. Depuis que Zeus ordonna qu'aucun dieu ne pouvait tuer un autre, ils reposèrent tout leur espoir sur Kratos. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront. Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consume sera pardonné. Suite à cette discussion, le Spartiate se rendit au temple d'Athéna pour récupérer les pouvoirs promis par chacun des dieux. Je vous offre les âmes d'Hadès en personne, les âmes des morts. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Là, un nouvel oracle apparut et lui montra la marche à suivre pour tuer le dieu de la guerre. Seule votre force brute ne sera pas suffisante pour détruire Arès. Un seul et unique objet au monde peut vous permettre de vaincre un dieu. La boîte de Pandore, qui repose bien loin des murs d'Athènes, dissimulée par les dieux dans le désert, à l'est. Mais attention, Kratos. Beaucoup sont partis à la recherche de la boîte de Pandore, mais aucun n'est revenu. Dieu de la guerre, je ne vous ai pas oublié. Pour ce que vous avez fait cette nuit-là, cette cité sera votre tombe. La boîte de Pandore était donc le seul moyen pour un mortel de tuer un dieu. Kratos se mit alors en route vers l'est. Il traversa le désert et il combattit monstres, sirènes et d'innombrables créatures pour enfin voir le temple de Pandore. Le temple était attaché par d'énormes chaînes sur le dos de Cronos, père de Zeus, et puni par son propre fils car d'après la légende, il dévorait tous ses enfants pour ne pas qu'ils prennent sa place. Mais Zeus, lui, parvint à s'en échapper, et le condamna à porter le temple sur son dos à jamais. Après plusieurs épreuves accomplies avec succès dans le temple, Kratos parvint jusqu'à la boîte de Pandore. Il était donc le premier mortel à parvenir jusqu'ici. Il pouvait maintenant prétendre à un combat contre le dieu de la guerre.